Bien le bonjour YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo, un concept assez différent de ceux qui sont faits à la base pour l'achat-revente, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de Whatnot. Whatnot, qu'est-ce que c'est? Je vais faire simple. C'est une application live aux enchères à laquelle tu peux t'inscrire en tant qu'acheteur ou vendeur, même acheteur et vendeur, petite nuance importante, et tu peux t'inscrire en tant que particulier ou professionnel. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a mon petit lien, le premier lien en description, pour avoir 15 € de crédit à l'inscription. Il n'y a pas besoin de faire un premier achat ou quoi. Petit aparté les gars, vous le voyez peut-être, la caméra bouge tout seul, donc je suis actuellement en train de filmer avec une petite DJI Osmo Pocket 3. Donc les gars, du coup par rapport à cette petite vidéo, en gros je vous explique, j'ai acheté un lot plutôt, de 27 pièces à un revendeur sur l'application Whatnot, en live aux enchères à partir de 1 € de prix de départ. Le vendeur en question, vous le connaissez peut-être, c'est The Reservery. Je mets son profil à l'écran. J'avais pas du tout prévu d'en faire une vidéo à la base. Je trouve ça intéressant en vrai d'en faire une vidéo parce que moi j'ai trouvé ça intéressant. Et je me dis que si c'est le cas, des personnes comme moi qui font du resell ou quoi, qui soient novices, débutants ou expérimentés de malades, ça peut être intéressant les gars. En plus c'est un nouveau canal d'achat et de vente. Personnellement je connaissais pas jusqu'à il y a 2 semaines justement. Du coup voilà les gars, pourquoi pas documenter ça tout simplement. Ok l'équipe, donc là on se retrouve sur mon écran, on est sur l'interface Whatnot. Alors ça c'est sur PC, moi généralement je m'en sers sur le téléphone, donc là en gros c'est la même chose, mais il y a beaucoup plus de live proposés d'un coup à chaque ligne, tout simplement. Nous ce qui nous intéresse, c'est l'activité en haut à droite. Tac, on clique. Là on a ma partie achat les gars. Donc là on a les deux premiers achats que j'avais fait avec les 15 € de crédit. Il faut savoir que tu payes forcément les frais de port avec ta carte bancaire, pas avec les crédits. Et les frais de port sont à, généralement, le classique c'est 3,54 € pour le premier achat. Deuxième achat dans le même live, les frais de port sont gratuits. Et après c'est à chaque fois 60-64 centimes. Plus tu fais des achats de plusieurs articles dans un live, plus les frais de port sont lissés sur la commande au total. Ici on a le lot revendeur de 27 pièces en question. On va tout simplement cliquer sur le lot de 27 pièces. Tac. Je vous cache mes infos, mon adresse ou quoi, quand même. Numéro de commande, etc. Donc là on voit bien lot luxe revendeur de 27 pièces. Je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, mais il a mis en avant seulement la meilleure pièce, à savoir un Pulstone Iceland. Les 26 autres pièces c'était du hasard, enfin c'était à l'aveugle en gros. Là on voit bien qu'il a été vendu par The Reservery, quantité 1, ok. Date de commande le 18 décembre 2025. Oui donc je l'ai commandé il y a presque un mois, parce que là on est le 13 janvier à l'heure où je filme cette vidéo. Le temps qu'il envoie la commande, que je la reçoive, que je la traite, etc. Voilà, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai commencé à la traiter. Au début je l'ai mis sur Vinted, j'ai mis les 27 pièces sur Vinted, justement pour voir si j'allais vendre quelques pièces au tout début, au prix fort justement. Donc quantité 1, sous total donc 150 €, prix de départ à 1 € sur le live, 27 pièces c'est monté jusqu'à 150. Livraison, donc 7,33 € de livraison. Du coup, total de la commande, 157,33 €. Donc si on divise par 27, ça fait pas le prix que je vais vous dire parce que j'ai oublié de le dire, mais il manquait une pièce. Super. Bon écoutez, c'est les aléas, mais ça fait chier quand même dans le principe. J'ai eu 26 pièces au lieu de 27. Ça me revient à 6,05 € TTC la pièce. C'est franchement pas mal pour ce que j'ai eu. À savoir, on va le voir après en détail, mais un Pulstone Iceland avec des petits accros, mais certes. Un haut Burberry, enfin un manteau long. Et après, généralement, c'était du Ralph Lauren et du Tommy. Du coup, pour 6,05 € la pièce TTC, les gars, c'est quand même rentable. Et moi, pour ma part, c'était une expérience parce que Whatnot, je connaissais pas. Et les blazers, etc., que j'ai pris, c'est quelque chose que je connaissais pas. Par contre, ça prend quand même assez la tête de traiter ce genre de pièces, je vous cache pas. Quand il y a une opportunité, je la saisis si j'en ai l'occasion. Et là, j'en avais l'occasion, les gars. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va rapidement voir ensemble les petites pièces en question. Je vous prends comme ça, là. Il n'y a pas de transition, les gars. Je vous prends avec moi. Format vlog, la caméra dans la main. On change de pièce. Donc, les gars, je me suis occupé de faire le live avant-hier. De base, je devais tout filmer hier et tout emballer, etc. hier. Mais j'étais trop fatigué. Je suis rentré du taf, j'étais KO. J'ai privilégié le sommeil et la santé. Mais je me suis quand même déterré hier soir à imprimer tous les bordereaux de Whatnot et tous les bordereaux de Vinted. Bon, c'est pas long quand même tâche, mais il y avait une quarantaine de bordereaux, donc 40 bordereaux, c'est quand même 30 minutes peut-être, j'abuse, je sais pas, mais bref. Et je me suis aussi déterré à... Est-ce que... Ah, c'est galère là, vu que c'est focus sur ma tête, c'est galère, mais je me suis quand même déterré sur le lit à mettre toutes les commandes par article. Donc déjà préparer toutes les commandes, comme ça j'aurais juste à poser les bordereaux. C'est dommage parce que j'ai pas filmé en fait pendant le live Whatnot, tout simplement parce que j'avais pas encore reçu ma carte SD pour cette caméra, donc je pouvais pas filmer avec. J'avais seulement mon téléphone. Mon téléphone, je m'en servais déjà pour faire le live en fait, donc j'étais limité. Mais je peux peut-être vous trouver des rushs du live. Je viens de lancer l'enchère.
Pull Carhartt, logo brodé, taille SM les gars. On est qu'à 11 € actuellement. On est qu'à 17 € pour Lucie. 19 pour Mojitos. Mojitos. Logo brodé les gars, le classique, modèle classique de chez Carhartt et ta clinique de chez Clinique, la cliniquerie. Normalement il y a des clips qui sont faits, qui sont gardés pendant peut-être 30 jours. Là ce que je vous propose les gars, je vous pose rapidement, je vous montre quelques pièces que j'ai reçues dans ce ballot. Globalement ce qu'on avait. Donc je vous montre déjà le banger les gars. Le banger, la seule pièce que j'ai pu voir pendant ce live, on est sur le pull Stone Island. Moi Stone Island les gars c'est une marque que je connais pas trop. Une marque très intéressante pour le coup, en tout cas pour l'achat-revente puisque il y a pas mal de demandes. Mais il y a beaucoup de fake donc je me suis pas encore intéressé. Pour l'instant je fais des marques que je connais un peu plus. Pas acheter du fake, mais celui-ci je l'avais authentifié, il était authentique, j'avais fait des demandes de legit check aussi en plus, tout était ok. Donc on est sur un pull Stone blanc crème, logo brodé à l'avant et en fait il est réversible mais genre tu peux le porter des deux côtés. On a un logo floqué derrière, je sais pas si on le voit bien. Et par contre sur ce pull Stone on avait deux petits accros, un à côté de l'épaule juste ici là, voilà, et un autre vers le bras juste là, mais des tout petits accros, hein. Voilà, comme ça, juste là. Donc franchement rien de farfelu, mais voilà, je savais que c'était la pièce maîtresse du lot en entier. Et après globalement, en fait c'était que des blazers, que des hauts plutôt classe. Je vais vous en montrer quelques-uns. Généralement là, toutes les pièces se ressemblent, à part du coup ce pull Stone que je viens de vous montrer, et aussi ce manteau long Burberry. Burberry pareil je connais pas trop, c'est du luxe mais c'est pas non plus la pièce de l'année Burberry, hein. On a le logo ici brodé en noir, la pièce est sympa franchement. Enfin c'est pas Burberry, c'est Thomas Burberry, regardez. Et ça reste une gamme de Burberry et c'est quand même qualitatif quoi. La pièce est méga lourde de l'intérieur, il est magnifique, le monogramme. Voilà, et sinon les gars je vais vous prendre deux petites pièces. Donc pour rappel, c'était surtout des blazers Ralph Lauren et Tommy. Il y a eu 2-3 pièces exception. Par exemple, là on est sur un magnifique blazer Ralph Lauren. Celui-ci, c'est dommage parce que voilà, là peut-être c'est mieux. Je crois qu'on le voit bien. Donc blazer Ralph Lauren, pardon. On a l'étiquette interne ici, voilà. Et là on a l'étiquette au col. Juste là. Ça je sais que c'est un blazer que j'avais posté sur Vinted à 35 €. Il avait 13 favoris en 3-4 jours il me semble. C'était un de ceux qui avait le plus de stats. Mais j'avais pas envie de dormir avec longtemps avec tous ces blazers parce que c'est pas des produits que j'aime forcément. Moi je préfère vendre des produits que j'aime. Même si il est conseillé de vendre à peu près tout. Et c'est ce que je fais, je vais élargir mais je suis plus hypé à vendre des choses que j'aime tout simplement. Et il faut quand même perdurer dans le temps. Et pour perdurer je vous conseille de pas vendre que des choses qui vous font chier. Des blazers, c'est chiant à traiter, mais ça reste intéressant. Je pourrais le refaire et franchement, y prendre du plaisir. J'y ai pris du plaisir, mais je prends plus de plaisir avec du Nike comme ça ou des pulls ou quoi. On avait aussi des petits blazers Levi's, tac, si ça veut bien se mettre. Celui-là, les gars, il est magnifique, je trouve. Franchement, genre il est classique, mais je trouve qu'il est bien qualitatif et il est en état assez clinique. Et étiquette interne. Ici, même les étiquettes elles sont jolies, après les étiquettes on s'en fout. Hein. Donc voilà, on avait quelques petites pièces exception, deux Nautica, une Levi's. Alors là, ça c'est les bordereaux pour Vinted. La voix bordereaux pour Vinted. Et là on a les bordereaux pour Whatnot. Donc pour vous expliquer quand même, en gros, Whatnot, quand t'imprimes, c'est bien foutu. T'as le bordereau, voilà. Et ensuite t'as récapitulatif des commandes juste là. Quand il y a beaucoup de commandes, c'est en plusieurs pages tout simplement. Et du coup là par exemple, hop, ce bordereau, je vérifie bien. Donc je vois le nom de l'acheteur. Là je vois Théo Dupont. Et sur le récapitulatif des commandes, Théo Dupont, il a pris 6 commandes, 6 articles. Hop, là je vois qu'il y a la cravate. Et la cravate, je sais qu'elle est ici. Ok, on fait la deuxième commande. Donc par exemple là encore une fois on est sur Jenny Bastien, ici aussi, pull XXL Nike, je sais que c'est ça. Quentin Arnois, le Stone Island, il est juste là. Il y a le prix, etc. Il y a tout qui est dessus, en gros je crois que c'est une facture. Et là les gars je vais répéter l'opération pour toutes les commandes. Je vais les emballer de mon côté, c'est pas sorcier, vous savez faire des commandes, c'est pas non plus intéressant les gars. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on va tout
s'envoyer ensemble après. Ça fait plaisir de faire un petit peu de volume et de faire du chiffre les gars. Et on va parler de chiffres vers la fin de cette vidéo, tout simplement. Tous les colis ici là, tout ça, j'en ai eu pour 45 minutes. Là je viens de regarder le dernier rush. Attendez, je tourne, hop. Le dernier rush je l'ai fait à 15h20 là, quand je vous montrais ce qu'on va emballer. Et il est actuellement 16h05, 45 minutes. C'est directement, on est parti pour charger ça dans le char de la Twingo. Puis après on va s'envoyer ça tranquillement. Ça va faire de la place, c'est cool, une bonne chose de fait. Puis en plus je vais en profiter pour me faire une petite tournée pour récupérer pas mal de colis. Mais bon, je vais pas vous montrer tout ça dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Ça sera dans un prochain vlog l'équipe. J'en profite pour vous dire de vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu. Comme d'habitude, si vous êtes encore là, j'imagine que oui. On met un petit like pour référencer la vidéo. Ça m'encourage, ça me donne de la force. Puis si vous avez quelque chose à dire, idée de concept, des trucs sur la vidéo ou quoi, ça se passe en commentaire l'équipe. Allez, je vous laisse avec la suite de cette petite vidéo. Tout est chargé dans la voiture. Pour essayer de ne pas vous montrer la plaque. Voilà, on va se faire le chronopost avant, je les ai mis au-dessus. Bon, c'est Vinted. Et Mondial Relais, c'est tout Whatnot, un peu de Vinted aussi. Voilà. Ah ouais, ça me fait pas le focus de la tête là. Je comprends pas cette cam les gars. Première fois que je m'en sers, si c'est pas filmé carré, m'en voulez pas. Au moins c'est filmé. Bon, je vous refais un petit plan dans la voiture. Elle a jamais été aussi remplie, hein. Mais il y a encore de la marge, il y a encore de l'espace. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue. Le projet, c'est que prochainement, les gars, il y a besoin de voilà, un berlingot en utilitaire, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, la Twingo, elle fait encore l'affaire. On n'est pas dans les clous. On n'est pas dans les clous. Là, je viens de lancer la cam, je crois. Ouais, c'est lancé. Bon, on est au point relais l'équipe, hein. On va se poser tous ces petits colliers. J'ai fait chronopost avant. Et là, bah attendez, on va faire les choses dans l'ordre. J'ai récupéré vite fait. Juste avant, j'ai récupéré ça. Et histoire de vider quelques places du locker. Et puis de me mettre à jour sur mes réceptions aussi. Et là, on va essayer de s'envoyer tout au même point relais directement. Putain de merde. Oh ouais, chier. Depuis tout à l'heure ça filme. Bah rien du tout. Oh là là. Bon, on vient de se finir les dépôts là. Il me reste juste ce petit colis que j'ai pas pu poser parce que c'est un colissimo. J'irai demain, c'était fermé. Et on a de multiples petites réceptions de colis que j'ai fait là à la Mondial Relais. Bon, on se fera un petit unboxing à la limite dans un épisode des vlogs 0 à 10K avec l'achat-revente. Hein, bon, il y a un petit épisode qui s'affiche là, potentiellement le premier, dans la barre de suggestions, n'hésitez pas à les checker. Voilà, on a une petite dizaine de colliers là, j'en attends encore plusieurs, mais c'est tout ce que je peux récupérer là. Bon, l'équipe, sans plus tarder, on va aller se faire la compta, on va aller regarder les chiffres plutôt, c'est ce qui vous intéresse. On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, à savoir la compta, les chiffres, peut-être ce qui vous intéresse le plus. Là, on est sur l'interface avec laquelle on s'est quitté tout à l'heure. Donc voilà, on va en sortir. Je clique sur la photo de profil, espace vendeur. Bon, je suis pas encore très familier avec l'interface du PC. C'est bon, je suis opérationnel sur le téléphone, mais encore une fois, c'est pas compliqué à comprendre. Donc là, je vais sur les lives et je vais dans les lives passés. On voit que j'ai fait deux lives. Un premier le 22 décembre 2025. Pourquoi j'ai fait ce live? En fait, je me suis inscrit en tant que vendeur à ce moment-là. Mais ce que je ne savais pas, et que je vais vous dire maintenant, c'est important à savoir. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un bonus pour quand tu t'inscris en acheteur. Donc tu as 15 € de crédit offert à l'inscription. Tu n'as même pas besoin de faire un premier achat ou quoi. Tu t'inscris, tu les as direct. Là, tu as aussi un très gros bonus quand tu t'inscris en tant que vendeur. À savoir que tu t'inscris en tant qu'acheteur, mais tu peux par la suite t'inscrire en tant que vendeur avec le même compte sur l'application directement. Tu as juste à cliquer sur deux boutons et c'est fait. Et après cette inscription, tu as un bonus de 150 €, pas de crédit Whatnot, d'espèces que tu pourras directement virer sur ton compte bancaire par la suite. Donc imaginons que tu utilises mon lien, le premier lien qui sera dans la description de cette vidéo, tu auras tes 15 € de crédit en tant qu'acheteur, puis si tu t'inscris 5 minutes après en tant que vendeur avec le même compte, tu auras les 150 € d'espèces, mais tu les auras pas comme ça. Non mon gars, il faut que tu fasses un live. Je voulais vous expliquer rapidement ce bonus, et je vous propose qu'on aille voir les stats directement de mon deuxième live du coup que j'ai fait le dimanche 11 janvier. Je vous ai pas montré mais je peux le faire. Parce que là, on est bien après-demain, comme je vous ai dit. Mardi 13 janvier, si ça veut focus. Je sais même pas... Ouais, non, je fais n'importe quoi.
bon, vous l'avez sûrement vu même si c'est flouté. Voilà. Les gars, sur mon écran, là maintenant, on voit donc tous les chiffres. Chiffre d'affaires de 312 euros. Revenu totaux estimé 265,89 €. Je ne l'ai pas précisé, je ne l'oublie pas, je le dis direct. J'ai eu 10 euros de pourboire, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas cumulés, ils ne sont pas ajoutés. Je vais vous le montrer rapidement, comme ça c'est fait. Genre là, je vais sur les pourboires, accepter tout. On voit que j'ai eu 10 euros par cette personne-là, le 11 à 22 h. Je sais pas pourquoi ils sont pas ajoutés à toutes mes commandes. Mais bon, écoutez, le plus important c'est qu'ils finissent bien dans mon portefeuille. Du coup, voilà. On voit que j'ai fait 34 commandes, un panier moyen de 9,18 €. On a même des statistiques par rapport aux anciens lives. Gain réalisé, je sais pas pourquoi ils me mettent à 0, mais vous inquiétez pas, je connais les stats sur ma petite feuille et dans ma tête. Dépenses pour des giveaways, 0. Je n'ai pas fait de giveaway parce que les frais d'envoi sont à vos frais. 3,50 €, 4 € par giveaway, ça fait vite des grosses sommes. Hein. Et là, on a des statistiques sur le live directement. 14 acheteurs, 1h15 de live. Nouveaux acheteurs, j'ai eu que des nouveaux acheteurs du coup. J'ai eu 37 personnes simultanément d'un coup, ça je suis très content. Je m'attendais pas à autant. Sachant qu'à mon premier live, on était à peut-être 25-28 à mon prime. Apparemment, ils disent que je suis à 9% de plus, donc ça voudrait dire que j'avais déjà dépassé les 30, mais je suis pas sûr. 333 vues. Et apparemment, je suis à 17% en dessous. Ah, je me rends pas compte. Et 7 partages, c'est la première fois que j'ai des partages. Et je suis à 7. Donc c'est cool, c'est pas mal. Mais du coup, pourquoi j'ai 312 € de vente estimée et j'ai que 275,89 € qui viennent dans ma poche? 265 plus les 10 dont je vous ai parlé, les pourboires. Parce que Whatnot prennent des commissions. On va calculer le pourcentage qu'ils me prennent là. Donc on va pas mettre les pourboires, les 10 € de pourboire dans le calcul. Pour voir ça, on va faire 312, le chiffre d'affaires, moins 265,89 €, ce qui va dans ma poche, divisé par la même somme. On redivise par 265,89 €. Si vous voulez faire le calcul en même temps, n'hésitez pas. Et on fait le résultat x 100. Donc 0,17 x 100. Ils m'ont pris à peu près 17,34% de commission. Grosso modo, pour que vous vous rendiez plus compte, là ça correspond à peu près 46 €. Je fais un live à 2000 € de chiffre d'affaires, ils me prennent 340. C'est énorme. Après, il y a l'URSSAF qui passe, les impôts, etc. Tout ça, je ne suis pas encore assujetti, mais ça ne serait tardé très très prochainement, les gars. Voilà, ils prennent quand même pas mal, mais ça permet quand même, encore une fois, de trouver des acheteurs rapidement, vider les stocks rapidement, se faire de la place, donc c'est pas mal. Maintenant, on va parler des bénéfices, les gars. Donc, je vous le remonte, les gars. Hein. Le lot, vous l'avez vu tout à l'heure, le prix auquel je l'ai payé, mais je vais vous le remontrer, comme ça on aura bien tout sous les yeux, tout sera bien clair. Donc là, on voit bien, Lolux revendeur 27 pièces, plutôt 26, mais c'est pas grave. 157,33 € au total. Et donc moi, j'ai fait avec seulement les 26 pièces du coup de ce lot, j'en ai vendu 5 sur Vinted. Comme je vous ai dit, toutes les pièces, je les ai postées à peu près une semaine à l'avance, une semaine avant mon live sur Vinted pour essayer d'en vendre au maximum à plein tarif et déjà rentabiliser mon lot au maximum. Sur ces 26 pièces, j'en ai vendu 5, que je vous affiche à l'écran. Un panier moyen, enfin un chiffre d'affaires de 140 € les 5 pièces sur Vinted. Rappelons que du coup ça me fait un panier moyen à 28 € pièces et moi je les ai achetés 6,5 €. Ensuite, à ça, on rajoute les 21 pièces que j'ai vendues pendant mon live Whatnot. Je les ai vendues pour un total de 158,77 €, soit un panier moyen de 7,56 €. Si on cumule 158,77 € plus 140, ça me fait 298,77 € de chiffre d'affaires. On enlève le prix d'achat, donc les 157,33 €. Ça me fait un bénéfice, rien que sur ce lot, de 141,44 €. Je l'ai acheté sur Whatnot. J'ai revendu 3/4 des pièces sur Whatnot. Ça fait peut-être mal à la tête, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de virgules, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que oui, j'ai fait du bénéfice, j'ai fait 141,44 € de bénéfice sur le lot. Je l'ai gardé une semaine et demie, 2 semaines dans mes stocks. Je me suis pas pris la tête, Whatnot m'a tout vidé. J'ai vendu quelques pièces sur Vinted plein pot, mais même sur Whatnot, si j'avais vendu les 26 pièces, j'aurais peut-être gagné sur le lot 70-80 €. C'est déjà ça. Et après, les gars, donc là, il y a 21 pièces qui ont été traitées et on voit que j'ai vendu 34 pièces. Il y en a, dans les 13 restantes, il y a 6 pièces qui proviennent de retours que j'ai eu de mon ancien live Whatnot et de Vinted. Des petites pièces et des pièces, vraiment des anciennes pièces que j'utilise plus du tout de mon dressing, mais des trucs qui valent presque rien, genre à 2-3 €. Je les ai vendues et je me suis dit je vais rajouter ces pièces, le chiffre d'affaires de ces pièces, au chiffre d'affaires des quelques pièces supplémentaires de mon stock que j'ai ajouté. J'ai ajouté 7 pièces. Comme vous avez peut-être vu, mais les pulls Carhartt ou quoi, c'est des choses que j'ai ajoutées de mon stock.
C'est 7 pièces, du coup, j'ai fait un chiffre d'affaires de 117,12 € sur Whatnot. Ça fait un panier moyen de 16,73 €. Sachant que ces 7 pièces, moi, elles m'avaient coûté 73,80 €. J'ai fait un bénéfice de 43,32 € rien qu'avec les 7 pièces sur le Leo Whatnot. Pourquoi je les ai mises? Parce qu'on me les a demandé et que c'était aussi pour faire kiffer les viewers. On m'a demandé pas mal d'autres choses, mais je me les suis. Bon, j'ai pas fait tout simplement parce qu'il faut quand même que je sois en bénéfice. Là, je me suis pas mis parce que c'était des pièces que j'avais depuis longtemps en stock qui dormaient et j'avais envie, encore une fois, de faire de la place et de récupérer du chiffre d'affaires, enfin de la trésorerie. Donc voilà les gars, en gros, on a fini pour cette partie chiffres. Tout simplement, ce qu'il y a à retenir, c'est que oui, j'ai fait du bénéfice. Donc allez voir par vous-même sur l'application Whatnot ce que ça donne, tout simplement. Encore une fois, allez vous inscrire avec mon lien, le premier lien en description. 15 € offerts en tant qu'acheteur, 150 € de bonus directement virable sur le compte bancaire en tant que vendeur. Donc n'hésitez pas, c'est très très rentable. J'en ai bien profité pour ma part. Et puis voilà les gars, je vous laisse créer votre propre avis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, on s'abonne à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos tout simplement. On met un petit like pour me faire plaisir et la référencer. Et puis voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.